Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du samedi 7 décembre 2024, épisode 116. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct des Terres Berrichonne. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, la collaboration entre la Maison-Blanche et des chercheurs en cybersécurité. La Maison-Blanche annonce son soutien officiel à la collaboration avec les chercheurs en cybersécurité pour renforcer des politiques de sécurité nationale et adopte le protocole TLP. Le second sujet qui concerne le guide du TLP version 2.0 qui a été publié en français. Découvrez la nouvelle version du protocole TLP, le Traffic Light Protocol, avec des améliorations pour faciliter l'échange sécurisé d'informations. Bien entendu, vous retrouverez tous les liens qui m'ont permis de faire cette revue d'actualité dans la description de cet épisode. La Maison-Blanche a exprimé son soutien officiel à la collaboration avec les chercheurs en cybersécurité, notamment en adoptant des mesures pour renforcer la gestion des divulgations d'informations sensibles. Harry Cooker Jr., directeur national de la cybersécurité sous l'administration Biden, a annoncé une directive imposant, et c'est ça qui est génial, imposant aux agences fédérales l'utilisation du Traffic Light Protocol, le fameux TLP, pour gérer les échanges d'informations sensibles. Cooker a souligné que le partage d'informations est essentiel à la cybersécurité, mais il a également insisté sur la nécessité de bâtir des relations de confiance avec les chercheurs, en particulier les lanceurs d'alerte, en respectant leurs souhaits lorsqu'ils partagent volontairement des données confidentielles. L'objectif est de garantir aux chercheurs le contrôle total sur les informations qu'ils partagent, permettant une coopération avec le gouvernement, tout en respectant la coordination avec les fournisseurs ou les portails de récompense de vulnérabilité, ce qu'on appelle les plateformes de bug bounty. Cette approche favorise la sécurisation préalable des systèmes critiques et des infrastructures américaines. La directive marque une évolution significative dans l'attitude gouvernementale envers les hackers éthiques, qui étaient auparavant perçus avec énormément de méfiance. Il y en a même certains qui ont fini en prison. Désormais, le gouvernement américain, y compris le département de la sécurité intérieure, le fameux DHS, collabore activement avec le secteur privé, notamment pour renforcer les pratiques de recherche en vulnérabilité. Cette initiative arrive à un moment critique alors que les experts en cybersécurité ainsi que les différentes agences américaines alertent sur les risques accrus d'attaques de la part d'acteurs étrangers visant à perturber les infrastructures critiques américaines. Ce que l'on retient de ces différentes annonces, c'est que malgré tous les milliards de dollars injectés dans les différentes agences américaines, les chercheurs en cybersécurité ou les lanceurs d'alerte restent une source primaire et indispensable d'informations dans le domaine de la veille des vulnérabilités cyber. Pour rappel, le TLP est un système à 4 niveaux basé sur des codes couleurs. Le TLP Red, confidentialité stricte de l'information, le TLP Amber, le partage limité sur une base du besoin de savoir, le TLP Green, partage au sein d'une même communauté, le TLP Clear, c'est une divulgation publique complète. Il faut savoir que l'agence française, la NSSI, a déjà adopté le TLP depuis plusieurs années ainsi que le PAP, en sus des classifications liées à la défense. C'est une excellente nouvelle. Je vous propose de faire une synthèse sur le TLP version 2.0. Le TLP a été conçu pour faciliter le partage d'informations sensibles de manière structurée et sécurisée. Il se base sur 4 labels standardisés. Le TLP Red, le TLP Amber, le TLP Green ainsi que le TLP Clear, chacun définissant des limites spécifiques au partage d'informations. Ce protocole améliore la collaboration tout en respectant la confidentialité. Il se concentre sur la facilité d'adoption humaine et automatisée de la diffusion de l'information, mais il n'est pas un système de classification formelle ni une règle sur les licences ou le chiffrement par exemple. On doit garder à l'esprit que les labels TLP doivent toujours rester en majuscules et dans leur langue d'origine, c'est-à-dire en anglais uniquement, même si vous écrivez en français ou en québécois pour nos cousins. La source d'une information doit s'assurer que le destinataire comprenne et respecte les restrictions imposées. Personnellement, dans mes mails ou dans mes documents écrits, j'indique dans l'introduction les définitions du TLP avec la définition associée à son usage. Il n'y a aucune excuse pour la personne qui va recevoir l'information de ne pas comprendre les termes du TLP. On reste pragmatique, efficace, actionnable. Alors comment on utilise le TLP au quotidien ? Dans les communications par email ou chat, les messages doivent indiquer le label TLP dans le sujet ou au début du texte concerné. Dans les documents, les en-têtes et pieds de page doivent mentionner le label avec une taille minimale de 12 points. Dans les systèmes automatisés comme MISP ou OpenCTI ou vos outils de ticketing par exemple, l'utilisation est laissée à la discrétion des développeurs tout en respectant la norme. Le codage des couleurs ainsi que leurs labels sont associés à des couleurs spécifiques en RGB, en CMYK et X pour garantir leur lisibilité. Mais rentrons dans la définition des niveaux de TLP, c'est ça le plus important. Le TLP Red, c'est une information qui est strictement confidentielle, destinée uniquement aux participants ou aux destinataires directs. Aucune diffusion
n'est autorisé en dehors de ces personnes. C'est très compliqué en entreprise quand on vous donne de l'info en TLP Red et qu'il faut la diffuser à l'intérieur de l'entreprise. Donc il va falloir demander des autorisations. Le TLP Amber, partagez limité au sein de l'organisation, c'est-à-dire au sein de votre entreprise ou de vos clients sur une base de besoin d'en connaître. La variante, le TLP Amber plus strict, restreint le partage à l'organisation uniquement. Si par exemple vous avez des prestataires que vous ne souhaitez pas que l'information sorte du cercle de votre équipe de réponse à incident, par exemple, vous mettez l'information en TLP Amber plus strict, ça peut être un usage. Le TLP Green, c'est un partage autorisé au sein de la communauté définie, cybersécurité, défense, ou au niveau du business, mais interdit sur les canaux publics. Et le TLP Clear, c'est quand vous décidez de diffuser de l'information librement, partageable et sans aucune restriction. Mais la source peut imposer des restrictions additionnelles. Les destinataires doivent demander une autorisation explicite pour partager au-delà des limites définies. Le TLP peut être utilisé en complément des règles de Chatham House dans des contextes spécifiques. Il faut savoir que le Force promouvoit le TLP depuis plusieurs décennies et le document produit est disponible en plusieurs langues dont le français. Personnellement, quand on me donne une information qui est classifiée en TLP Red, quand j'ai besoin d'élargir la communication, je vais demander à la source, donc à l'émetteur de cette information, j'ai besoin de diffuser l'information sur tel service, tel autre service ou telle entité, tel autre département. Est-ce que vous m'autorisez? Et j'attends d'avoir sa réponse écrite pour la diffuser. Il faut savoir que le document est disponible sur le site du Force. Je vais vous mettre le lien dans la description de l'épisode. Une version française a été traduite par des experts de la NSSI ainsi que par des certes collaboratifs, dont j'en fais partie. C'est un petit peu d'autopromotion, c'est un peu normal. J'ai bossé gratuitement, donc j'aimerais bien avoir un retour, au moins des critiques sur le document. Ce protocole est un outil essentiel, bien entendu, pour sécuriser les échanges d'informations dans le domaine de la cybersécurité en promouvant une collaboration basée sur la confiance et des limites clairement définies. Il faut savoir que quand une équipe de réponse à incident ne respecte pas le TLP, ça veut dire qu'elle n'est pas étanche à des informations qu'on lui donne, elle n'a pas d'infos. Et ça, c'est terrible pour ce CERT, ce CSIRT, tout ce SOC, qui n'a pas respecté le TLP. Il peut se gratter pour trouver de l'info. Et voilà, ce podcast de Radio CSORT du samedi 7 décembre touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. Je n'ai pas trop fait de focus sur les actus, il n'y avait pas grand-chose à vrai dire aujourd'hui. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans les prochaines émissions, vous pouvez me laisser un message sur le répondeur de Radio CSORT au 07 68 72 20 09. Je suis là pour vous. Je suis encore vraiment désolé pour les auditeurs et les auditrices qui m'avaient laissé un message. J'ai fait effacer la carte SD du studio d'enregistrement et j'ai pas réussi à faire le forensic dessus. J'ai même pas essayé, à vrai dire. Je vous souhaite en tout cas un excellent week-end. Il pleut, il fait un temps vraiment exécrable. Mais à côté d'un bon feu de cheminée, je vous prépare l'épisode de demain. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. Je dois changer la voix parce qu'on m'a dit que quand je disais au revoir, ça faisait un peu trop, comment dirais-je, bizarre. Donc il faut que je mette une voix. Il faut que je prenne une voix virile. Ou peut-être au revoir. Au revoir.